Bonjour à tous, je suis ici sur le piétonnier. Voilà, vous voyez le centre administratif ici, cet horrible bâtiment noir dans le lointain. Et comme vous le voyez, évidemment, le piétonnier un petit peu sous la pluie aujourd'hui. Alors, ce que je souhaitais vous montrer, c'était le tout nouveau centre administratif de la ville de Bruxelles en primeur. Voilà, ce bâtiment qui est dans le prolongement de la rue Grétry, ici, est un bâtiment sur lequel j'ai eu pas mal l'occasion de travailler durant la législature précédente, et on le sait, c'était un chantier assez titanesque, puisque on parle d'un dossier quand même de plus de 180 millions d'euros, et qui permet en fait de rassembler pas moins de 14 bâtiments, je dis bien 14 bâtiments de la ville de Bruxelles, en tout ou partie évidemment, puisque c'est l'ancien centre administratif, mais c'est également un grand nombre d'autres administrations qui se trouvaient éparpillées ça et là dans la ville. Alors vous le voyez ici, c'est l'entrée principale, voilà, sur ce bâtiment qui fait plus de 160 mètres de long. Vous voyez ici, c'est quand même impressionnant de le voir, voilà, de part et d'autre, avec une colonne centrale ici, qui est entièrement vitrée. Alors cela fut une rue il y a bien longtemps, et cela avait été pendant longtemps d'ailleurs les Halles de Bruxelles, qui ont été entre-temps transformées. Voilà, c'est l'occasion vraiment de le remontrer. Le chantier n'est pas entièrement terminé. Alors officiellement, ça a été réceptionné. La ville de Bruxelles a réceptionné ce bâtiment tout début juillet et devait l'occuper en fait depuis lors. Malheureusement, elle l'occupe sans l'occuper, puisqu'elle a décidé de commencer les installations plus détaillées à partir du moment où elle le recevait. Et donc ces 6 mois où nous payons, mais sans réellement l'occuper, c'est malheureusement une gabegie, puisqu'on parle de près de 5 millions d'euros, je dis bien 5 millions d'euros pour un bâtiment que nous avons réceptionné, mais que nous n'occupons, comme vous le voyez ici, pas réellement. Alors je vais le mettre sur leur grand angle, pour quand même qu'on puisse se rendre compte de cette très jolie partie. Ici, cette colonne centrale, voilà, que nous avions souhaité avec la ville de Bruxelles, ici avec ces deux ascenseurs monumentaux. Vous voyez ces colonnes quand même très impressionnantes ici, du point de vue architectural. C'est assez intéressant, voilà, de se rendre compte de ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc on se rend compte ici de quelque chose d'assez esthétique. C'était l'un des points forts du projet. Donc la porte, mais vue de l'intérieur, et qui peut servir évidemment pendant la journée en tout cas de passage vers une partie bien moins intéressante, faut-il bien le dire. Voilà, dans le fond, vous voyez évidemment le monument ici au cinéma qui devrait malheureusement être supprimé, mais ça donne une idée. Alors ici, on a le guichet qui sera un peu le guichet d'accueil principal, et de part et d'autre, voilà, vous voyez des possibilités évidemment pour installer de très grands guichets qui jusqu'ici se trouvaient aux étages. On a voulu les rendre plus accessibles, et donc la ville de Bruxelles évidemment aujourd'hui permettra d'être visible directement dès le rez-de-chaussée. Vous avez vu que ce sont des grandes baies vitrées. Là aussi on a dû revenir en arrière, puisqu'au départ on avait parlé de petites fenêtres avec des meurtrières quasiment. C'était assez triste. Donc l'administration se retrouvera ici, et l'accès donc au public sera beaucoup plus facile, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus agréable, ce qui est là aussi une première. Vous voyez vraiment de la lumière directe de part et d'autre, voilà, avec un atrium central qu'on voit apparaître dès le premier étage, donc vraiment une vraie accessibilité, donc quelque chose de plus ou moins de plus accessible, simplement, plus agréable. Vous voyez des grands guichets très conviviaux. C'est la même chose évidemment de l'autre côté. Donc ce sont les derniers détails d'installation, les derniers tests qui sont faits, mais c'est quand même 6 mois de travail pour effectuer ce travail conséquent. Donc voilà, comme ça donne un peu une idée. Vous voyez aux étages, on se rend compte encore les fameux atriums qui permettront à terme d'accéder d'ailleurs tout au-dessus à une terrasse qui devrait être en partie du moins accessible au public, finalement à l'instar de ce qu'était l'ancien parking 58, qui permettait à l'époque un accès aux citoyens, donc pour avoir une vue exceptionnelle sur la ville. Voilà, donc les autres guichets dont on peut se rendre compte ici, qu'ils donnent une idée sympathique. Voilà. Et ce sera, je pense, beaucoup plus convivial, y compris pour les agents de la ville qui sont dans ce centre administratif depuis près de 50 ans. Donc un bâtiment qui est tout à fait obsolète, puisque ils sont arrivés en 1972, donc vous voyez, 2022, donc il est temps vraiment
de déménager quand on sait qu'un bâtiment de bureau est obsolète après 30 ans. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'estime. Ici, on espère que ça durera plus longtemps puisqu'on a vraiment utilisé de dernières techniques, des hauteurs sous plafond particulières, des techniques tout à fait innovantes et en principe, c'est un bâtiment qui est quasi passif. Donc ça permettra d'avoir quand même quelque chose de sympathique. Et comme vous l'avez peut-être vu d'ailleurs devant, il y a notamment une résille à l'avant que j'avais voulu, voilà, et que l'architecte avait accepté de faire. Alors je vais essayer de vous la montrer ici en toute petite partie. Ce sont des petits trous, plus ou moins grands, qui donnent en fait une visibilité sur ce qu'est la carte donc, de la ville de Bruxelles, avec ses différents quartiers, puisqu'il fallait vraiment montrer ce qu'était la ville. Voilà. Au départ, il devait y avoir ici un grand logo de la ville de Bruxelles à terre. Alors visiblement, mes successeurs ont décidé de changer le dessin, je ne sais pas pourquoi, avec ce passage. Voilà. Mais il était prévu en principe qu'il y ait ce logo. Bon, ce n'est pas très grave, c'est un détail. Mais donc comme ça, vous avez vraiment une idée en primeur de ce que cela peut donner. C'est plutôt sympathique et ça, comme on dit, ça a de la gueule. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée.